Et si je vous disais que vous pourriez quitter votre emploi demain, ne plus jamais travailler de votre vie et vivre confortablement avec seulement un demi-million de dollars en banque, et vivre confortablement avec seulement un demi-million de dollars en banque, et si je vous disais que pendant que tout le monde s'échine à courir après son premier ou son deuxième million, vous pourriez être assis sur une plage quelque part, complètement libre financièrement, avec une fraction de ce qu'ils pensent qu'il leur faut le plus. La plupart des gens trouveraient cela impossible. Ils diraient que vous rêvez, qu'un demi-million de dollars ne suffirait pas pour vivre une vie entière sans travailler. Mais voici ce qui pourrait vous choquer. Ils ont complètement tort et je vais vous le prouver aujourd'hui. Je m'appelle Louis et j'aide les gens à comprendre comment des stratégies financières simples peuvent créer des résultats extraordinaires. Si vous en avez assez des conseils traditionnels sur la retraite qui vous disent de travailler jusqu'à 70 ans en espérant le meilleur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Si ces informations changent votre façon de penser l'argent, voici quelque chose qui va vous époustoufler. Selon des sondages récents, la plupart des Américains estiment avoir besoin d'au moins 2 millions de dollars pour prendre leur retraite confortablement. Certains pensent qu'il leur faut 5 millions d'euros ou plus. Pendant ce temps, il y a des gens qui mènent actuellement une vie meilleure que la plupart des millionnaires. Et ils y parviennent avec seulement 500 000 dollars judicieusement investis. La différence n'est pas la chance ou une stratégie secrète que seuls les riches connaissent, c'est la compréhension d'un principe fondamental que la plupart des gens ignorent complètement. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous poser une question. Lorsque vous imaginez la liberté financière, que voyez-vous? Peut-être imaginez-vous des voitures de luxe, des vêtements de créateurs et des maisons immenses. Peut-être pensez-vous à des vols en première classe et à des restaurants 5 étoiles tous les soirs. Ou peut-être, juste peut-être, vous imaginez quelque chose de plus simple, se réveiller sans réveil, passer ses journées comme on le souhaite et ne plus jamais avoir à se soucier de payer son loyer ou ses factures. C'est là que la plupart des gens font complètement fausse route. Ils pensent que la richesse consiste à accumuler des biens, alors qu'en réalité, la richesse consiste à accumuler des choix. Et les choix ne nécessitent pas autant d'argent que la plupart des gens ne le pensent. Le secret réside dans la compréhension d'une chose qui semble presque trop simple pour être vraie. Si vous parvenez à générer suffisamment de revenus passifs pour couvrir vos dépenses de vie courante, vous n'aurez plus jamais à travailler. Il ne s'agit pas d'avoir. Il ne s'agit pas d'avoir des millions sur votre compte. Il s'agit d'avoir suffisamment d'argent qui travaille pour vous afin que vous n'ayez pas à travailler pour l'argent. Décomposons les mathématiques car c'est là que ça devient intéressant. Prenez ces 500 000 dollars et placez-les dans des placements à revenus fixes prudents. Nous parlons d'obligations, de comptes d'épargne à haut rendement et d'autres options à faible risque qui génèrent des rendements constants. Avec ces types d'investissements, vous pouvez raisonnablement vous attendre à environ 5% de rendement annuel. Cela peut ne pas sembler passionnant, mais voyons ce que cela signifie réellement pour votre vie. 5% de 500 000 euros équivalent à 25 000 euros par an. Cela représente plus de 2 000 euros chaque mois générés sans que vous ayez à lever le petit doigt. Vous ne dépensez pas votre capital, vous vivez simplement des intérêts que votre argent rapporte. Réfléchissez-y un instant. Votre argent travaille littéralement plus dur que la plupart des gens dans leurs emplois. Maintenant, 25 000 euros par an peuvent ne pas sembler une fortune, surtout si vous avez l'habitude de gagner beaucoup plus. Mais voici ce qui change toute l'équation. Vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent. Chaque jour vous appartient. Vous pouvez vous réveiller quand vous voulez, aller où vous voulez et faire ce que vous voulez. Pas de patron, pas de trajet, pas de réunion, ça aurait pu être des emails. Mais attendez, car ça devient encore mieux si vous êtes prêt à accepter un risque légèrement plus élevé et à investir une partie de ces 500 000 euros dans le marché boursier via des fonds diversifiés. Vos rendements potentiels augmentent considérablement. Un portefeuille équilibré, incluant actions et obligations, peut raisonnablement générer jusqu'à 9% par an sur le long terme. Utilisons 8,5% comme estimation prudente. 8,5% de 500 000 euros équivaut à 42 500 euros par an. Cela représente plus de 3 500 euros par mois de revenus passifs. Soudain, nous parlons d'un style de vie qui va bien au-delà de la simple couverture des besoins essentiels. Vous pourriez voyager pour
poursuivre des hobbies ou même soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, tout cela pendant que votre capital continue de croître. Et c'est là que cette stratégie devient vraiment puissante. La plupart des gens abordent la retraite complètement à l'envers. Ils pensent devoir accumuler une somme d'argent colossale pour ensuite la dépenser progressivement jusqu'à leur mort. Mais si vous n'aviez jamais à toucher à votre capital, votre capital, votre capital, votre capital, votre capital, et si votre argent pouvait durer éternellement parce que vous ne vivez que des rendements qu'il génère, c'est la différence entre penser comme un consommateur et penser comme un investisseur. Les consommateurs dépensent de l'argent et il disparaît. Les investisseurs utilisent l'argent pour générer plus d'argent. Lorsque vous disposez de 500 000 euros générant des rendements constants, vous n'êtes pas seulement financièrement indépendant, vous êtes financièrement immortel, votre argent vous survivra et pourra même être transmis aux générations futures. Mais voici la partie que la plupart des conseillers financiers ne vous diront pas, car elle n'implique pas de vous vendre des produits ou services coûteux. Le plus grand obstacle pour atteindre ce niveau d'indépendance financière n'est pas de gagner plus d'argent, c'est de dépenser moins d'argent. La personne qui peut vivre confortablement avec 3 000 euros par mois est infiniment plus riche que celle qui a besoin de 10 000 euros par mois pour maintenir son style de vie, peu importe ce qu'elle a en banque. C'est là que nous devons être brutalement honnêtes sur ce dont vous avez réellement besoin par rapport à ce que vous pensez vouloir. Avez-vous vraiment besoin d'un paiement de voiture qui coûte plus cher que le loyer de certaines personnes? Avez-vous besoin de manger au restaurant 5 fois par semaine? Avez-vous besoin des derniers gadgets, des vêtements de marque et de toutes ces choses que le marketing vous a fait croire qu'elles représentent le succès? Je ne dis pas que vous devriez vivre comme un moine ou vous priver de tout ce qui est agréable. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens dépensent de l'argent pour des choses qui ne les rendent pas réellement plus heureux et que ces dépenses sont le seul obstacle entre eux et la liberté financière totale. Considérez ce scénario. Vous êtes célibataire, vous possédez votre maison sans hypothèque et vos dépenses mensuelles, incluant taxes foncières, assurances, services publics, nourriture et loisirs, s'élèvent à 2 500 $. Avec un portefeuille d'investissement de 500 000 euros générant 8% par an, vous recevez plus de 3 500 euros par mois. Non seulement vous couvrez toutes vos dépenses, mais vous économisez également 1 000 $ supplémentaires chaque mois sans travailler. Même si vous subvenez aux besoins d'une famille, les chiffres peuvent toujours fonctionner si vous faites preuve de stratégie dans vos choix de style de vie. Peut-être vivez-vous dans une région moins chère où votre argent s'étire davantage. Peut-être avez-vous remboursé votre prêt immobilier plus tôt, éliminant ainsi ce qui est généralement la plus grosse dépense mensuelle pour la plupart des gens. Peut-être avez-vous appris à trouver la joie dans les plaisirs simples plutôt que dans les choses coûteuses. La beauté de cette approche est qu'elle s'adapte à votre situation. Si vous parvenez à accumuler plus de 500 000 euros, vos revenus passifs augmenteront proportionnellement. Si vous parvenez à réduire vos dépenses mensuelles en dessous de ce que vos investissements génèrent, vous créez une marge encore plus grande pour les imprévus ou les améliorations de style de vie. Mais voici où la plupart des gens se sabotent avant même de commencer. Ils regardent 500 000 $ et pensent qu'il est impossible d'économiser autant d'argent. Ils sont dépassés par le chiffre et abandonnent avant même de commencer. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que bâtir une richesse ne consiste pas à faire un bond énorme. Il s'agit de faire des pas constants dans la bonne direction au fil du temps. Si vous parvenez à économiser ne serait-ce que 2 000 euros par mois, vous atteindrez cet objectif de 500 000 euros en environ 18 ans. Cela peut sembler une éternité quand on commence, mais pensez à où vous étiez il y a 18 ans. Le temps passe, que vous construisiez votre richesse ou non. La question est de savoir si dans 18 ans vous regretterez de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Et voici ce qui rend cela encore plus réalisable que la plupart des gens ne le pensent. Vous n'avez pas besoin d'économiser 2 000 euros dès le premier jour. Peut-être que vous commencez avec 500 euros par mois et que vous augmentez progressivement ce montant à mesure que vos revenus augmentent. Peut-être que vous vous y mettez sérieusement pour réduire vos dépenses et découvrez que vous pouvez économiser plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Peut-être que vous lancerez une activité secondaire spécifiquement dédiée à financer votre compte de liberté.
L'important, c'est que ce n'est pas un fantasme réservé aux héritiers fortunés ou aux gagnants de loterie. C'est une certitude mathématique pour quiconque priorise son futur soi plutôt que ses impulsions présentes. Mais laissez-moi partager quelque chose qui pourrait vous faire rire ou pleurer selon votre perspective. La plupart des gens dépensent plus d'argent pour leur voiture au cours de leur vie qu'il n'en faudrait pour atteindre l'indépendance financière totale. Réfléchissez-y, la personne moyenne achète une nouvelle voiture tous les 6 ans, contracte des prêts avec intérêt, paie l'assurance, l'entretien et l'essence. Sur une période de 40 ans, ils dépensent facilement 600 000 $ ou plus rien qu'en transport. Pendant ce temps, ils se plaignent de ne pas pouvoir économiser pour leur retraite. Voici une autre anecdote qui vous fera remettre en question vos certitudes. En moyenne, un Américain dépense plus de 3 000 $ par an en café, restaurants et plats à emporter. Ce sont 3 000 $ qui disparaissent à jamais, n'apportant qu'une satisfaction temporaire. Si ces mêmes 3 000 $ étaient investis annuellement à un taux de rendement de 8%, ils pourraient atteindre plus de 800 000 $ sur 30 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais savourer un bon repas ou une bonne tasse de café. Ce que je dis, c'est que la plupart des gens choisissent inconsciemment le plaisir temporaire plutôt que la liberté permanente et ils ne réalisent même pas qu'ils font ce choix. Mais voici où cette stratégie devient vraiment intéressante et c'est quelque chose que les conseils financiers traditionnels ignorent complètement. Une fois que vous avez cette base de 500 000 € générant des revenus passifs, vous n'êtes plus désespéré. Vous n'êtes pas piégé dans un emploi que vous détestez parce que vous avez besoin du salaire. Vous ne prenez pas de décisions financières par peur ou par manque. Cela change tout dans votre façon d'aborder les opportunités. Peut-être avez-vous toujours voulu créer une entreprise, mais vous aviez trop peur de renoncer à votre salaire régulier. Lorsque vos investissements couvrent vos dépenses de base, vous pouvez vous permettre de prendre ce risque. Peut-être que vous voulez retourner à l'école ou apprendre une nouvelle compétence. Quand vous n'avez pas à vous soucier de payer votre loyer, vous pouvez investir en vous-même sans la pression écrasante des retours immédiats. Ou peut-être que vous voulez simplement voyager et découvrir le monde tant que vous êtes encore assez jeune pour en profiter lorsque votre argent travaille pour vous. Vous ne reportez pas vos rêves à un âge de retraite mythique où vous pourriez être trop âgé ou trop malade pour les vivre réellement. C'est à cela que ressemble la vraie richesse. Il ne s'agit pas de frimer ou d'impressionner les autres. Il s'agit d'avoir des choix. Il s'agit de pouvoir dire non aux choses qui ne vous servent pas et oui à celles qui le font. Il s'agit de concevoir votre vie en fonction de vos valeurs plutôt qu'en fonction du solde de votre compte bancaire. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Qu'en est-il de l'inflation? Mes dépenses n'augmenteront-elles pas avec le temps, rendant ce revenu passif moins précieux? C'est une question légitime et elle est en fait intégrée à la stratégie si vous l'appliquez correctement. Si vous générez des rendements annuels de 8 à 9% et ne dépensez que 6 à 7% de la valeur de votre portefeuille chaque année, la croissance restante aide vos investissements à suivre le rythme de l'inflation. Le montant de votre capital augmente progressivement, ce qui signifie que votre revenu passif augmente également progressivement. Vous ne faites pas que maintenir votre pouvoir d'achat, vous l'augmentez même avec le temps. De plus, il y a autre chose que la plupart des gens oublient de prendre en compte dans ces calculs, les prestations de la sécurité sociale. Alors, je ne dis pas que vous devriez compter sur la sécurité sociale pour qu'elle soit exactement la même lorsque vous aurez droit de la percevoir, mais même avec des changements potentiels, elle fournira probablement un certain niveau de revenus supplémentaires et cela rend votre situation financière encore plus confortable. La prestation moyenne de la sécurité sociale est actuellement d'environ 1 900 $ par mois. Pour un couple marié, cela pourrait représenter près de 4 000 $ par mois de revenus garantis supplémentaires. Combiné à ces revenus passifs issus de vos investissements, vous vous assurez un style de vie des plus confortables. Mais voici ce qui distingue vraiment les bâtisseurs de richesse prospères des autres. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'atteindre un chiffre et de se la couler. Il s'agit de développer les habitudes et l'état d'esprit qui rendent l'indépendance financière inévitable. Lorsque vous vous concentrez sur la construction de cette base de 500 000 $, vous devenez naturellement plus intentionnel dans vos dépenses. Vous commencez à distinguer ce dont vous avez réellement besoin de ce que vous voulez juste sur le moment. Vous commencez à voir clair dans les messages marketing qui cherchent constamment à vous séparer de votre argent. Vous développez ce que j'appelle une immunité à l'inflation du style de vie.
La plupart des gens, dès qu'ils commencent à gagner plus d'argent, commencent immédiatement à dépenser plus. Ils améliorent leur appartement, achètent une voiture plus chic, mangent dans des restaurants plus chers. Leurs dépenses augmentent pour correspondre à leurs revenus, ce qui signifie qu'ils n'avancent jamais vraiment. Ils courent juste plus vite sur le même tapis roulant. Mais lorsque vous construisez votre indépendance financière, chaque euro a un but. Vous ne vous privez pas de tout ce qui est agréable, mais vous faites des choix conscients quant à l'affectation de votre argent. Vous comprenez que chaque euro que vous ne dépensez pas dans quelque chose de temporaire est un euro qui peut travailler pour vous de manière permanente. Ce changement d'état d'esprit a probablement plus de valeur que l'argent lui-même. Cela signifie que même si quelque chose d'inattendu arrive à vos investissements, vous avez les connaissances et la discipline nécessaires pour vous reconstruire. Vous n'êtes pas seulement riche en termes de compte bancaire, vous êtes riche en termes d'intelligence financière et de maîtrise de soi. Et en parlant d'événements imprévus, abordons le sujet qui fâche. Qu'en est-il des cracks boursiers? Et si vos investissements perdèrent de la valeur juste au moment où vous avez le plus besoin de ces revenus? Ce sont des préoccupations légitimes et c'est précisément pourquoi la diversification et des taux de retrait conservateurs sont si importants. Si vous ne retirez que 6 à 7% de la valeur de votre portefeuille par an et que vous êtes diversifié sur différents types d'investissements, vous pouvez traverser la plupart des tempêtes du marché sans toucher à votre capital. Durant les années difficiles, le solde de votre compte peut diminuer, mais vous continuez à générer des revenus. Durant les bonnes années, le solde de votre compte augmente, vous offrant une marge pour les baisses inévitables. C'est très différent de l'approche de retraite traditionnelle où les gens dépensent lentement leurs économies en espérant ne pas manquer d'argent avant de manquer de vie. Lorsque vous vivez des rendements d'investissement plutôt que d'épuiser votre capital de manière temporaire, la volatilité du marché devient beaucoup moins effrayante. La vérité, c'est que la plupart des gens n'atteindront jamais ce niveau de liberté financière et cela n'a rien à voir avec leur capacité à gagner de l'argent. Tout est une question de leur relation avec l'argent. Ils ont été conditionnés à croire que plus de possession équivaut à plus de bonheur, alors que c'est généralement le contraire. J'ai vu des gens avec des salaires à 6 chiffres qui sont complètement fauchés parce qu'ils dépensent 7 chiffres pour leur style de vie. Pourtant, je connais des enseignants et des mécaniciens qui bâtissent discrètement leur richesse parce qu'ils comprennent la différence entre avoir l'air riche et être riche. Alerte spoiler, ce n'est pas la même chose. Voici quelque chose qui pourrait faire un peu mal, mais qui doit être dit. Si vous ne pouvez pas vivre confortablement avec 42 000 $ par an, le problème n'est pas que vous n'avez pas assez d'argent. Le problème, c'est que vous avez perdu le contrôle de vos dépenses. Vous avez laissé vos dépenses s'étendre au-delà de ce qui vous rend réellement heureux et vous êtes maintenant piégé dans un cycle où vous gagnez de l'argent juste pour dépenser de l'argent. Mais voici la bonne nouvelle, contrairement à votre voisin qui vient d'acheter un bateau, qu'il n'a pas les moyens d'impressionner des gens qu'il n'aime pas, vous pouvez changer cela. À partir d'aujourd'hui, chaque abonnement que vous annulez, chaque achat impulsif que vous évitez, chaque fois que vous choisissez de cuisiner à la maison au lieu de commander à emporter, vous rachetez des morceaux de votre liberté future. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur la liberté dont personne ne parle. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, il s'agit d'avoir du temps pour cultiver les relations qui comptent, ou du temps pour développer des compétences qui vous passionnent, du temps pour contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur, du temps pour simplement vous asseoir tranquillement et réfléchir sans que quelqu'un n'exige votre attention toutes les 5 minutes. Lorsque vous êtes financièrement indépendant avec un demi-million de dollars qui travaille pour vous, vous n'échappez pas seulement à la routine du 9h à 17h, vous échappez à tout le système qui traite les êtres humains comme des machines à productive. Vous échappez à tout le système qui traite les êtres humains comme des machines à productivité. Vous récupérez votre ressource la plus précieuse qui n'est pas l'argent, mais votre vie elle-même. Alors, je ne vais pas prétendre que ce chemin est facile, il demande une discipline que la plupart des gens n'ont tout simplement pas. Cela signifie dire non aux choses auxquelles tout le monde autour de vous dit oui. Cela signifie être à l'aise avec la gratification différée tout en vivant dans une culture qui vénère l'instantanéité. Cela signifie qu'il faut accepter que les gens vous trouvent bizarre parce que vous conduisez une voiture de 10 ans et vivez dans une maison modeste. Mais voici ce qui rend tout cela valable.
Chaque mois qui passe, vous vous rapprochez de l'indépendance financière totale, tandis que les autres s'enfoncent dans les dettes. Chaque année qui passe, votre argent travaille plus dur pour vous, tandis que les autres travaillent plus dur pour leur argent. Chaque décennie qui passe, vous gagnez en liberté, tandis que tout le monde est de plus en plus piégé. La stratégie des 500 000 $ n'est pas seulement une question de retraite anticipée, bien que ce soit certainement une option. Il s'agit d'avoir des choix. Peut-être que vous aimez votre travail et que vous voulez continuer à le faire, mais maintenant vous le faites parce que vous le choisissez et non parce que vous y êtes obligé. Peut-être que vous voulez créer une organisation à but non lucratif, écrire un livre, enseigner aux enfants ou voyager à travers le monde pour documenter des espèces menacées. Lorsque vos besoins essentiels sont couverts par des revenus passifs, le travail devient quelque chose que vous faites par épanouissement plutôt que par nécessité. Et laissez-moi vous dire, il y a une différence énorme entre ces deux motivations, le stress, l'épuisement professionnel et le ressentiment. L'autre mène à la créativité, à la joie et à un but. Voici la dernière pièce de ce puzzle qui relie tout. Construire de la richesse ne concerne pas seulement l'argent, il s'agit de la personne que vous devenez au cours du processus. La discipline requise pour investir régulièrement pendant des années vous apprend la patience. La gratification différée vous apprend à penser à long terme. L'accent mis sur les besoins par rapport aux désirs vous apprend ce qui compte vraiment dans la vie. Ces leçons vont bien au-delà de votre compte bancaire. Elles affectent vos relations, votre santé, votre sens du but et votre satisfaction générale dans la vie. Vous devenez quelqu'un qui prend des décisions intentionnelles plutôt que réactives. Vous devenez quelqu'un qui contrôle l'argent au lieu de laisser l'argent vous contrôler. Et voici quelque chose de beau à propos de cette approche, elle est contagieuse de la meilleure façon possible. Lorsque les gens autour de vous voient que vous êtes sincèrement plus heureux avec moins de possessions et plus de liberté, ils commencent à remettre en question leurs propres choix. Peut-être que vos amis arrêteront d'essayer de suivre des activités sociales coûteuses et commenceront à apprécier les plaisirs plus simples. Peut-être que les membres de votre famille commenceront à réfléchir différemment à leur propre avenir financier. Vous devenez la preuve vivante qu'il existe une autre façon de vivre, une façon qui privilégie les expériences aux possessions, les relations aux symboles de statut et la liberté à l'illusion de sécurité qu'apporte un salaire régulier. Alors voici mon défi pour vous. Arrêtez de trouver des excuses pour expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas pour vous. Arrêtez de vous dire que 500 000 € est une somme impossible à économiser. Arrêtez de croire qu'il vous faut des millions pour être financièrement libre. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez maintenant. Cela peut signifier mettre en place un virement automatique de 50 € par mois sur un compte d'investissement. Et peut-être que cela signifie annuler des abonnements que vous n'utilisez pas et réorienter cet argent vers votre fonds de liberté. Peut-être que cela signifie avoir une conversation honnête avec vous-même sur ce dont vous avez réellement besoin par rapport à ce que vous pensez vouloir. Le chemin vers l'indépendance financière n'est pas compliqué, mais il est exigeant. Il vous demande de penser différemment, d'agir différemment et de vivre différemment de la majorité des gens qui vous entourent. Mais la récompense, ce n'est pas juste de l'argent sur un compte en banque. La récompense, c'est une vie vécue selon vos propres termes. Avec le temps comme votre ressource la plus abondante et la liberté comme votre réalité quotidienne, 500 000 € peuvent vous acheter une indépendance financière complète si vous êtes malin. La question n'est pas de savoir si c'est possible. La question est de savoir si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Votre futur vous compte sur la décision que vous prendrez aujourd'hui.